dans nos préparatifs pour Pessah. Mais cette fois-ci, plus spécifiquement, ce qui va nous intéresser, c'est le Shabbat pendant Pessah ou le Yom Tov pendant Pessah. Puisque vous savez bien qu'on n'utilise pas de l'eau chaude du robinet pendant Shabbat ou Yom Tov, et on n'utilise non plus pas le feu pour cuire. On utilise une plata pour garder chaud les aliments pendant Shabbat et Yom Tov, et également l'eau chaude, on va se servir d'un kumkum ou d'une bouilloire électrique spécifique pour le Shabbat. Mais comment fait-on pour les cachériser pour Pessah? Le kumkum, la bouilloire électrique, si toute l'année durant, elle n'a servi que pour de l'eau, autant que je sache, l'eau n'est pas chametz. Et donc, vous n'avez pas besoin de la cachériser. Par mesure de précaution, certains vont acheter une nouvelle pour Pessah, mais dans l'absolu, ce n'est pas vraiment nécessaire. L'eau n'est pas chametz et vous ne l'avez jamais utilisée pour du chametz. Pas de raison de penser que peut-être il y a une particule de chametz. Si par contre, dans certains kumkum, il y a de la place, dans d'autres configurations, de mettre dessus des chalotes ou un gâteau ou autre qui sont du chametz, que vous avez voulu chauffer de cette façon-là pendant un Shabbat de l'année, il va falloir le cachériser pour Pessah. Pourquoi? Parce que à chaud, cet appareil, cet ustensile, a absorbé du chametz. De quelle façon va-t-on le cachériser? S'il est possible, faire agala, donc toujours nettoyer, attendre 24 heures, mais en général c'est le cas, et tremper dans l'eau bouillante. Non seulement la partie inférieure, mais également le couvercle, il va falloir tremper dans l'eau bouillante pour l'utiliser pendant Pessah. Si ce n'est pas possible de le tremper dans l'eau bouillante pour différentes raisons techniques, il y a une autre solution, c'est de remplir de l'eau bouillante, le faire chauffer de telle façon à ce que ça se déborde, et de cette façon-là, vous allez cachériser l'ustensile lui-même, le couvercle, sans problème. Dans tous les cas de figure, a priori, on peut tremper dans l'eau bouillante. Lorsqu'il s'agit de la plata, alors de nouveau, si toute l'année durant, il n'a pas servi pour le chametz, il n'est pas chametz. Mais, en général, souvent, il est possible qu'on a déposé des chalotes ou une casserole qui contenait du chametz qui a débordé. Et donc, il va falloir le cachériser pour Pessah. De quelle façon va-t-on le cachériser? La meilleure façon, c'est de bien le nettoyer, qu'il soit bien propre, et ensuite, on va le couvrir d'une double épaisseur d'aluminium épais, de telle façon à ce qu'il n'y ait quasiment aucun contact entre les aliments que vous mettrez dessus pendant Pessah et la plata elle-même. Si pour une raison ou pour une autre, il n'est pas possible de le recouvrir, comment malgré tout peut-on le cachériser? On va bien le nettoyer, attendre 24 heures depuis la dernière utilisation du chametz, le faire chauffer. Une fois que la plata est chaude, on va le débrancher et on va verser immédiatement dessus de l'eau bouillante, d'une bouilloire électrique qu'on aura fait également chauffer. De cette façon-là, vous pourrez l'utiliser pendant Pessah, même sans le recouvrir. Bon appétit!